Dieu nous bénisse. Qui est enfant de Dieu ce soir? Qui croit que Dieu l'aime? Que Dieu soit béni. Ceux qui étaient là le dimanche, qui était là le dimanche, mes amis? Qui a vu la gloire de Dieu? Le Seigneur était là dans toute sa gloire. Et je me souviens de l'événement de la caméra, la pauvre caméra. Le caméraman est tombé sous l'onction. La personne qui est venue pour la caméra a reçu sa dose, est tombée sous l'onction. Une autre personne est venue récupérer la caméra, est tombée sous l'onction. La quatrième personne sous l'onction. Pour finir, personne ne voulait attraper la caméra. Je crois que notre caméra ce soir a sûrement des coups qu'elle nous réserve. Que Dieu nous bénisse. Mes amis, quand le Saint-Esprit est là, il n'y a rien de comparable. C'est la présence de notre Père. C'est comme une piscine, nous plongeons à l'intérieur. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous n'allons pas nous noyer. Et ce que le Seigneur voudrait, c'est que chacun de nous, nous puissions plonger dans la présence de Dieu. Satan fera tout pour vous éloigner des profondeurs de Dieu. Satan fera tout pour vous éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi le diable vous empêchera toujours de prier. Le diable vous empêchera toujours d'accorder plus de temps à Dieu. Parce qu'il sait que plus tu accordes du temps à Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, le ciel s'ouvre afin que le torrent de l'Esprit descende sur toi. Et le diable sait que quand le torrent de l'Esprit est dans ta vie, ce torrent-là vient désaltérer tout ce qui était asséché dans ta vie. Et ce soir, je veux parler de l'action de la présence de Dieu. C'est vrai que nous sommes venus pour une délivrance, mais je voudrais vous annoncer qu'il n'y a qu'une seule personne capable de délivrer, c'est la parole de Dieu. Et Christ a dit, il faille pour vous que je m'en aille, car lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans la vérité. Et le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu, et il trouve vie dans la parole de Dieu. Nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Chacun de nous connaît ce passage. Parce que si tu dis que tu as déjà lu une fois la Bible, tu es censé avoir lu le premier verset de la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement? Genèse, chapitre 1. Tu peux lire le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset. Et dans plusieurs versions, vous allez voir que c'est séparé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La fin du deuxième verset. Et le début du troisième verset, le troisième verset nous dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mes amis, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais il s'est fait connaître par le Fils. Et aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Nous voulons croire en Dieu, nous voulons être enfants de Dieu. Nous voulons obéir à Dieu, nous voulons marcher selon Dieu. Nous voulons entrer dans les préceptes de Dieu. Mais mes amis, Dieu nous a donné une seule chose à partir de laquelle nous pouvons le connaître, c'est la Bible. Et la Bible est le livre par lequel Dieu se révèle à l'homme. Et quand nous ouvrons la Bible, voici le premier verset, les premiers versets que nous rencontrons. C'est-à-dire, Dieu nous dit déjà, tu veux me connaître, tu veux savoir qui je suis. Mais les premiers versets que tu vas rencontrer te définiront qui je suis. Et le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mes amis, quand nous regardons la science nous dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs planètes. À côté de la Terre, il y a Jupiter, il y a Mars, il y a, je ne sais pas, vous connaissez, vous qui êtes allés très loin. Il y a plusieurs planètes. Amen. Et donc, la Bible dit que Dieu a créé ces différentes planètes. Mais quand nous ouvrons la Bible, Dieu ne nomme pas ces planètes. Dieu ne parle pas de Jupiter, Dieu ne parle pas de Neptune. Mais il parle seulement de la terre. Et tout le reste, il met dans un seul paquet qu'il appelle les cieux. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'était sur la terre que Dieu avait résolu de créer un homme à sa ressemblance.
pour nous dire que Dieu nous dit que quand il veut travailler dans une vie, quand il voit une terre fertile à partir de laquelle il peut créer sa ressemblance, c'est la seule chose qui compte pour lui, c'est la seule chose qui nomme. C'est pourquoi je vais dire à tous les chrétiens qui sont là aujourd'hui, tu vas passer dans des situations, tu vas aller dans des églises où tu entendras beaucoup de choses. Il faille que tu t'arrêtes sur l'essentiel, que tu puisses appeler l'essentiel terre et tout le reste mettre dans un paquet que tu appelleras les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il faille que tu puisses te concentrer sur ce qui est capable d'être productif pour toi. Trop de gens se sont arrêtés sur plusieurs détails qui ne sont pas importants. Trop de personnes se sont arrêtées sur plusieurs détails qui n'envoient nulle part. Dieu dit qu'il a créé les cieux et il a créé la terre. Et quand on regarde dans la suite, la terre était informe. Il commence à décrire la terre. Je voudrais dans ta vie chrétienne que tu apprennes à faire la différence entre les cieux et la terre. Que tu t'arrêtes sur les choses sur lesquelles Dieu est capable de produire quelque chose en toi. Et la deuxième chose que je voudrais t'enseigner ce soir, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas créé la terre et les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit il a créé les cieux et la terre. Vous dites le premier principe, quand on décide d'être chrétien, c'est de penser aux choses célestes avant les choses terrestres. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es venu à l'église? Il faille que tu gagnes ta place dans le ciel afin d'avoir une place sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si tu viens dans la maison de Dieu pour avoir un enfant, tu viens dans la maison de Dieu pour avoir un mariage, tu viens dans la maison de Dieu pour avoir un statut, laisse-moi te dire que tu es en train de faire le processus inverse. Christ est mort à la croix pour t'accorder les choses célestes d'abord. Parce que tu es éternel. Sur cette terre, tu ne passeras sûrement au maximum 120 ans ou 140 ans. Tu n'auras pas 200 ans. Mais une éternité qui t'attend de l'autre côté, qu'il faille que tu garantisses. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Il créa les cieux et la terre. Mes amis, voilà quelque chose qui se passe. La Bible dit que Dieu a créé ces choses. Il a créé les planètes, les cieux, la terre. Et il commence à décrire la terre. Il passe à la deuxième étape. Regardez la description de la terre. Et ces versets nous disent un peu le regard que Dieu a sur notre terre d'aujourd'hui. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te dit, voilà comment est-ce que je vois la terre d'aujourd'hui. Voilà mon programme. Au commencement, je t'avais créé. Au commencement, je t'avais mis dans mon sein. Mais regarde l'état de la terre pendant que Dieu est en train de la décrire. Nous allons relire ensemble. La terre était informe. Dis avec moi, informe. Vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il y avait des eaux au-dessus de la terre. Voici 4 problèmes qui étaient en train de miner la situation de la terre. Voici 4 situations aujourd'hui qui contrôlent notre terre. Voici 4 choses aujourd'hui qui influencent notre terre. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole afin de nous guérir. Et il nous présente les 4 maladies qui rongent la terre. Les 4 maladies qui rongent la personnalité de l'homme. La Bible dit que la terre était informe. Quand Dieu regardait la terre, elle était informe. Et quand Dieu regarde notre terre aujourd'hui, Dieu regarde des vies aujourd'hui, ces vies-là sont informes. Mes amis, quand on dit une chose est informe, on ne peut pas classer ces choses parmi les choses rondes, ovales, carrées. On ne sait pas où mettre. Il n'y a pas de forme précise. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit qu'une chose est informe, on ne peut pas la classer dans une catégorie. Et voilà la situation dans laquelle plusieurs sont ce soir. Quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas dans quelle catégorie te positionner. Tu ne sais pas dans quelle catégorie tu es. C'est-à-dire qu'il y a une crise identitaire. La première maladie qui contrôle la terre, c'est la maladie de la crise identitaire. Et plusieurs, à cause de cette maladie, se retrouvent dans l'homosexualité. À cause de cette maladie, se retrouvent aujourd'hui en train de se rebeller contre leurs parents. À cause de cette maladie, aujourd'hui, se mettent à concevoir l'église d'une manière. À cause de la crise d'identité. Ces personnes ne savent pas où se mettre. Et ces personnes parcourent des églises. Elles ne savent pas ce qu'elles cherchent. Leur seule philosophie, je ne sais pas ce que je cherche. Mais le jour où je trouverai, je saurai que c'était ce que je cherchais. Mes amis. Et c'est la maladie qui ronge la vie de plusieurs filles. Même dans le mariage, elles ont ce problème. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais le jour où je le rencontrerai, je saurai. Et quand l'âge arrive à un certain niveau, on dit ce que Dieu me donne, je prends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est la crise identitaire. Et tu es informe. Tu ne sais pas où te mettre.
Tu es arrivé dans la maison de Dieu. On parle de différents ministères dans la maison de Dieu. On parle de différents dons. Mais tu ne sais même pas à quel don Dieu t'appelle. Laisse-moi te dire que la première chose que le diable envoie contre un homme, c'est l'impossibilité à cette personne de savoir qui elle est, où elle va et ce que Dieu veut d'elle. Laisse-moi te dire que le diable fera tout pour t'oppresser. Quand tes parents t'aiment, il te dira qu'ils t'engloutissent. Quand tes parents sont indifférents, il te dira qu'ils ne t'aiment pas, afin que tu ne saches pas ce que tu veux. Quand tes parents sont à ta disposition, qu'ils te donnent tout ce qu'il y a comme argent, ils te disent que tes parents t'exploitent par leur bien. Une fois qu'ils te disent à 18 ans, sors, ils te disent que tes parents sont méchants. Mes amis, il faut choisir. La première maladie que le diable envoie sur la terre, la première maladie dont souffre le monde, dont souffrent les hommes, c'est cette impossibilité de savoir qui ils sont. La crise identitaire. La crise identitaire. On ne sait pas qui on est. Et chaque jour, on cherche à se découvrir. Chaque jour, on se surprend en train d'être une personne qu'on ne connaît pas. Chaque jour, on se surprend en train de faire certaines choses. Et plusieurs aujourd'hui sont dans certaines vies. Et quand elles se regardent, elles se disent, mais je n'aurais jamais imaginé que j'aurais fait ça. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais eu une liaison avec un tel homme. Je n'aurais jamais imaginé que je serais en train de faire ceci. Je n'aurais jamais imaginé. Laisse-moi te dire, voilà la maladie que tu es venu trouver sur la terre, le jour où tu es sorti du ventre de ta mère sur cette terre des hommes. La crise identitaire. La deuxième maladie de l'homme, nous sommes assez avancés dans le temps, était vide. Oh, dis avec moi, oh. Voici la deuxième maladie, la solitude. La solitude, les cœurs sont vides. Mes amis, les gens vont dans des boîtes de nuit, ils passent des heures et des heures, mais ils ressortent aussi vides qu'ils étaient entrés. Les femmes passent d'homme en homme, mais leur cœur reste vide aussi longtemps qu'il était quand elles ont connu le premier homme. Chaque jour, le monde est en train de voler le minimum qui est au fond de toi. La maladie qui contrôle ce monde est une maladie à partir de laquelle le diable ronge le monde intérieur. Et plusieurs sont vides. Plusieurs ont cessé de mourir, ont cessé de vivre plutôt. Plusieurs n'ont plus d'ambition. Plusieurs ne croient plus en la vie. Et aujourd'hui, des jeunes gens se rencontrent sur Internet pour se suicider. Le vide est en train de consommer notre terre. Regardez aujourd'hui dans la pornographie, c'est des femmes adultes qui se mettent nues, qui se dépravent, mes amis, parce qu'elles ne savent plus qui elles sont. Le vide est en train de consumer, est en train de détruire notre terre. Les gens sont seuls, les foyers se brisent, les hommes passent d'amants, d'amis, de coups de foudre à ennemis. Mes amis, le divorce est devenu aujourd'hui le mot qui est sur les lèvres de tous les jeunes couples. À la moindre crise, chacun a envie d'être indépendant. Tu m'étouffes. Mes amis, le vide est en train de contrôler notre monde. La solitude, chacun vit dans son monde. La mère a ses problèmes, les enfants ont leurs problèmes, le père a ses problèmes. Et chacun essaie de remplir ce vide à sa manière. Chacun essaie d'utiliser ses moyens. La terre a cherché à remplir, mais chaque fois qu'elle faisait ses efforts, le vide était encore là. Et de la même manière, tu essaies de faire tout ce que tu peux. Tu es passé d'homme en homme, tu t'es dit celui-là, ça c'est bon. Tu t'es rendu compte que c'était un grand vide. Non, tel homme de Dieu, il est bon. Si je m'accroche à lui, vraiment, il est bon. Et tu te rends compte que c'est vide. Et au fond de toi, tu te dis, allons-y. On vivra selon ce que demain enfantera. Et la solitude est en train de contrôler notre monde. La solitude est en train de détruire notre monde. La solitude est en train d'oppresser notre monde. Et le Seigneur cherche une voix qui est capable de crier au monde et de dire que Jésus est le chemin. L'homme a quitté le jardin d'Éden. L'homme a quitté la présence de son Père. Et depuis, l'homme se rend compte que hors du jardin d'Éden, il est en train de souffrir. Il est en train d'être détruit. L'homme a envie de retourner dans le jardin d'Éden, mais il ne connaît plus le chemin. Et Jésus-Christ est venu dire, homme, je suis le chemin. Si tu passes par moi, tu retrouveras Éden. Tu retrouveras l'amour de ton Père. Et ta destinée, ta vie aura un sens.
Et des hommes et des femmes sont oints par Dieu pour ces choses. Je veux parler à tous les hommes de Dieu, à tous les appelés. Sachez une chose, vous avez une responsabilité. Notre monde est en train de souffrir. L'homosexualité a franchi le pas de l'Église. La cellule familiale n'existe plus. Les jeunes filles, déjà à 9 ans, deviennent femmes. On me disait qu'au Gabon, on a fait accoucher une petite fille de 10 ans et le père de son enfant avait 13 ans. Quel avenir pour ce bébé qui vient d'arriver? J'ai lu sur Internet la dernière fois un produit que les hommes ont trouvé. Un produit qui est utilisé pour rendre stériles les chevaux. Et c'est un produit qui est incolore. Et que les hommes mettent dans la boisson. Et dès qu'une jeune fille prend, 5 minutes après, elle ne se souvient plus de ce qu'elle a vécu. Et alors, on l'abuse en groupe. Ils abusent de son corps. Et cette jeune fille ne se souviendra jamais. Et la conséquence de ce truc, elle est stérile à vie. Le diable, chaque jour dans son laboratoire, est en train de chercher à créer des choses pour détruire le monde. Pendant ce temps, les enfants de Dieu sont assis en train de renverser l'échelle des valeurs, chercher la terre avant de chercher le ciel. Les hommes de Dieu sont en train de se déchirer. Dans mon église, on dit ça. Dans mon église, on ne dit pas ça. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Derrière son nom, il n'y avait pas Assemblée de Dieu. Il n'y avait pas cette église, il n'y avait pas Baptiste. Il dit, je m'appelle la vie. Je veux parler à tous les leaders, à tous ceux qui ont l'onction de Dieu, à tous ceux que Dieu a appelés. Notre monde est en train de souffrir. Allez-y à Paris, à la rue Pigalle. Des femmes, des mères de famille se mettent nues. Allez-y en Afrique. Pour moins d'un euro, des jeunes filles se prostituent. Il a cru en des hommes et des femmes. Il a cru en des jeunes filles. Il a dit jurez à la croix. Et je crois qu'une génération prendra le relais. Mes amis, nous avons une responsabilité. Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de connaître toute la parole. Il te demande de le laisser t'aider à être efficace. Notre monde est en train de souffrir, mes amis. Et notre monde est vide. Les lois se créent. Les jeux se créent. Les musiques se créent. Plusieurs choses arrivent. Mais le monde n'est pas satisfait. Le monde court derrière une chose qu'elle ne sait pas, qu'il ne sait pas. Notre monde est en train de souffrir. Il est vide. Regardez les jeunes filles qui vivent dans le monde, qui ont tout ce qu'elles veulent. Quand vous vous asseyez, vous parlez avec elles. Elles disent, ma vie est vide. Ma vie est vide. Et chacun de nous sait de quoi il s'agit. Chacun de nous connaît ce vide. Un vide que l'amour d'un père ne peut combler. Un vide qu'un copain ne peut combler. Un vide qui ne peut être comblé qu'avec ta reconnexion avec ton Créateur. Mes amis, la deuxième maladie de la terre était, la troisième maladie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir. Équipe d'intercession, soutenez-moi en prière. Parce que quelqu'un a franchi ce lieu-là pour exercer ses jeunes talents. Mais j'aime ça. La troisième maladie de la terre, c'était, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, la terre avait des abîmes. Et au-dessus de ces abîmes, c'était les ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, il y a des abîmes. Les abîmes, c'est en profondeur. C'est le noir en profondeur. Et au-dessus de ce noir en profondeur, il y avait des ténèbres. Mes amis, pour dire que depuis le bout, de bout en bout, c'était les ténèbres. Et la troisième maladie de la terre est la maladie selon laquelle les hommes ont un passé qui est noir et qui les poursuit. Les hommes sont chaque fois attirés dans un abîme. Quels que soient les efforts qu'ils essaient de faire, le diable s'appuie sur leur passé pour les culpabiliser. Le mal qui ronge notre monde aujourd'hui est un mal de culpabilité. Le monde se culpabilise. Des enfants se tuent parce qu'ils croient qu'ils ont échoué. J'étais dans une ville de la France où une jeune fille était à sa 8e tentative de suicide. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu veux te suicider? Elle a essayé toutes les fois, mes amis. Depuis le 1er janvier. Et chaque jeudi était ses rendez-vous.
Chaque jeudi, elle avait quelque chose de nouveau. Et ce jeudi-là, elle avait pris quelque chose, 1 litre de poison. À sa grande surprise, elle n'était pas morte. Elle est venue à la réunion de prière. Et le Seigneur a dit, il y a une jeune fille qui est là, qui a le cœur meurtri, qui ne croit plus en la vie, mais Dieu l'aime. Elle est tombée sous l'onction. Mes amis, j'ai commencé à pleurer quand j'ai posé la question à la jeune fille. J'ai dit, pourquoi tu voulais te tuer? Parce que j'ai échoué à un examen. Voilà la maladie qui ronge notre monde. Le diable attire le monde vers le bas. Pour un peu, le diable transforme la chose en une grande chose. Mes amis, jeter une pièce dans un gouffre, dans un gros trou, ça fait un bruit terrible. Voilà la ruse dans laquelle le diable est en train de détruire notre monde. Le diable détruit notre monde par la culpabilité. Les hommes croient que chaque fois ils échouent. Les hommes croient que c'est de leur faute. Et chaque fois le diable vient les accuser. Tu es un vaurien, tu ne seras rien, tu ne pourras rien être. Et les hommes croient qu'ils n'ont plus d'ambition, qu'ils ne peuvent plus réussir. Je suis venu te dire ce soir que Dieu n'a pas encore dit son mot. Et au-dessus de cet abîme, mes amis, il y avait des ténèbres. Les hommes ne croient plus en l'avenir. Mes amis, dans les ténèbres, on ne voit pas qui est en face. On ne sait pas d'où vient le coup. Et le monde aujourd'hui évolue dans une situation où il ne sait pas d'où viennent ces mots. Les hommes ont peur de croire en l'avenir. Les jeunes ont peur d'avoir des ambitions parce qu'ils ont vu l'échec de leurs aînés. La jeune fille a peur de se marier parce que son père a battu sa mère toute sa vie. Et le diable lui dit, ta vie sera un échec. Et notre monde évolue dans ce mal. Notre monde évolue dans cette maladie. Les ténèbres en face, mes amis. Les gens ne voient plus ce qui arrive. Mes amis, dans les ténèbres, on est capable de t'abattre. Et aujourd'hui, le diable a aveuglé le monde. Le diable a plongé le monde dans l'obscurité. Et chaque jour, il vient, il attrape des gens. Il les détruit. Chaque jour, le diable détruit des vies et des vies. On ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as un cancer. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as un kyste. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as une maladie qui, normalement, c'est à 40 ans, tu aurais pu avoir une telle maladie. Tout est mélangé, mes amis. Dans le noir, on ne sait pas qui fait quoi. Regardez aujourd'hui la température. Le climat est mélangé. Et ces choses physiques nous disent que dans le spirituel, tout est mélangé. Le monde est dans l'obscurité. Mais quelqu'un a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et je ne pourrai briller que dans la main d'une personne. Je suis une bougie, mais qui a besoin d'être dans la main d'une personne. Peu importe cette main. Mes amis, la bougie ne regarde pas la main qui la tient pour briller, pour brûler. Peu importe ta main, peu importe la couleur de ta main, peu importe la forme de ta main, peu importe l'origine de ta main. Elle te dit, attrape l'appel que Dieu t'a donné et avance, moi Dieu, je ferai le reste. Et la dernière maladie de l'homme, c'est les eaux qui se mouvaient au-dessus de la terre. La terre avait tous ses problèmes, mais au-dessus, il y avait les eaux. Et dans la Bible, quand on parle des eaux, on parle des nations, on parle des peuples. Et donc, au-dessus de cet abîme, il y avait les eaux qui étaient au-dessus et qui se mouvaient. C'est-à-dire, il y avait un bruit au-dessus de la terre. Pendant que la terre espérait, la terre se disait, comment est-ce que j'allais m'en sortir? Il y avait du bruit pour étourdir la terre. Et voilà la situation dans laquelle le diable met notre monde. Le diable amène notre monde à aller à un rythme. Ça tourne. Chaque jour, la technologie avance. Et on se sent emporté dans un courant qu'on ne maîtrise plus. Le diable fait tout pour t'emporter dans un courant. Et tu as envie de t'inscrire. Tu as envie de ressembler à un groupe. Tu cherches à t'identifier dans les autres. Tu cherches à devenir quelqu'un par les autres. Et le monde te détruit. Notre société aujourd'hui nous détruit. Un philosophe disait, l'homme est un loup pour l'homme. Mais je crois que le monde aujourd'hui nous donne encore une autre définition pire que ça. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où les hommes sont ennemis des hommes. Où les hommes font du bruit pour te détruire. Et notre monde est en train de soupirer. Des hommes et des femmes sont en train de soupirer. Et pendant que tu as envie d'avancer, tu as toujours des hommes sur ton chemin. Pendant que tu veux prendre des décisions pour avancer, des hommes font du bruit autour de toi.
Tu es sûr que tu veux être chrétienne? Regarde les chrétiens, regarde ta beauté. Et tu vas tout ça gaspiller dans la religion chrétienne? Regarde l'échec des chrétiens. Je connais telle chrétienne. Regarde comment est-ce qu'elle a fini. Tu veux aussi lui ressembler? Et pendant que tu essaies de gérer tes problèmes intérieurs, le diable envoie des voix extérieures pour t'influencer. Tu as 18 ans, c'est l'âge de l'autonomie. Tu dois quitter la maison. Il faut que tu réclames ta liberté à tes parents. Mais depuis que tu es parti, quel est le bilan que tu fais? Tes enfants t'ont trop absorbé. Tu as le droit de vivre. Laisse-les s'en aller et vis ta vie. Aujourd'hui, l'homme pour lequel tu as abandonné tes enfants, où est-ce qu'il est? Pendant que l'homme est en train d'être détruit intérieurement, le diable envoie sa dernière cartouche. Il utilise l'extérieur pour nous influencer. Et plusieurs ne peuvent pas affronter le mouvement des eaux autour d'eux. Et se laissent emporter dans un torrent. Mais laissez-moi vous dire que la Bible nous dit, pendant que la terre avait tout ça, il y avait quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire pendant que la terre a toutes ses maladies, pendant que la terre a tous ses problèmes, pendant que tu traverses tes crises identitaires, pendant que tu traverses ta solitude, pendant que ton passé t'attire, pendant que tu es culpabilisé, pendant que le monde extérieur fait pression sur toi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu tourne autour de toi pour dire que malgré l'état de la terre, malgré l'abîme de la terre, l'amour de Dieu ne s'est pas éloigné de la terre parce que Dieu croyait en l'avenir de la terre. Et quelle que soit la dépravation dans laquelle notre monde est, quelle que soit la dépravation dans laquelle Satan est, il est assis, il rit, il est assis, il dit contre le monde. Mais je crois dans mon cœur que la gloire de Dieu plane au-dessus de la terre. Et Dieu attend des hommes et des femmes. La Bible dit quand Dieu a regardé, Dieu ne s'est même pas occupé de tout ce qui était là comme vide et haute. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière est arrivée, elle a commencé à changer l'identité de la terre. Quel que soit l'état dans lequel tu es ce soir, laisse-moi te dire, la lumière de Dieu suffit. La lumière de Dieu suffit. Voici le thème de ma prédication ce soir. La lumière de Dieu suffit. Je ne dis pas les paroles de Dieu. Je ne dis pas les prophéties de Dieu. Je ne dis pas les églises de Dieu. Mais la lumière de Dieu suffit. Et un seul s'est appelé la lumière de Dieu, Jésus de Nazareth. Quel est l'état dans lequel ton âme est ce soir? Quelle est la crise d'identité que tu traverses? Quelles sont les culpabilités que tu transportes? Et tu te dis aujourd'hui, ma vie n'est rien. Ma vie n'est que informe. Je ne sais pas où je vais. Ma vie est vide de solitude. Les hommes m'oppressent. Mon passé m'oppresse. Mon entourage m'oppresse. Mais la Bible dit, malgré tout ça, l'Esprit de Dieu était au-dessus. Tout naît. Tout naît. Parce que Dieu s'est souvenu que c'est lui qui a créé la terre. Au verset 1, on dit, Dieu a créé la terre. Pour te dire que c'est Dieu qui t'a créé. Malgré les déformations que tu auras, malgré les problèmes que tu auras, malgré les situations que tu auras, l'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Voilà ce que Satan est en train de te dire. Il veut cacher cet amour de Dieu. C'est pourquoi au-dessus de l'abîme, il fait planer les ténèbres pour ne pas que tu voies cet esprit qui plane au-dessus de toi. Il a voulu empêcher la terre de voir l'espoir. Le diable veut t'empêcher de voir l'espoir. Le diable veut t'empêcher de croire que Dieu t'aime. Le diable veut t'empêcher de savoir que tu es capable d'être un instrument entre les mains de Dieu. Le diable veut t'empêcher de réaliser que tu as de la valeur devant Dieu. Mais laisse-moi te dire que malgré l'épaisseur de cette obscurité, elle ne pourra pas empêcher l'Esprit de Dieu de se mouvoir au-dessus de ta vie. Dieu t'aime tel que tu es ce soir. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les hommes parlent. Je vous ai dit, les eaux étaient semblables aux nations. Les hommes parlent. Les hommes disent. Mais la parole de Dieu se mettra toujours au-dessus des paroles des hommes. Qu'est-ce que ton père a prononcé comme malédiction sur ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont prononcé sur ta vie? Je vais te dire ce soir que la parole de Dieu, elle est toujours au-dessus de toutes ces paroles. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'état de la terre n'a pas empêché l'Esprit de Dieu d'être au-dessus. Ton histoire n'empêchera pas Dieu de continuer à t'aimer. Les abîmes de ta vie, les échecs de ta vie n'empêcheront pas Dieu de t'aimer. Il ne t'aime pas pour ce que tu es, mais il t'aime parce qu'il t'a créé.
Depuis le ventre de ta mère, c'est lui qui t'a appris à consommer ce que le sang de ta mère te transmettait. C'est lui qui t'a dit que l'heure était arrivée pour que tu sors des entrailles de ta mère et tu t'es positionné la tête en bas. Qui te l'a appris? C'était lui qui t'a parlé dans le ventre de ta mère. Il t'a créé. Et il dit, il ne laissera pas ta vie être un échec. Et le diable, sachant que l'amour de Dieu crie toujours, préfère anticiper certaines choses, pousser des gens à se tuer pour ne jamais voir l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus de leur vie. Église de Dieu, je vous en supplie, n'arrivons pas trop tard. N'arrivons pas au moment où la terre a désespéré, parce que les abîmes sont en train de la détruire. Le monde a cessé de croire en lui-même. Le monde a cessé de croire en Dieu. Le monde a cessé de croire aux valeurs morales. La terre est en train de faiblir. La terre est en train de faiblir. Les hommes sont en train de faiblir. Les chrétiens sont en train de se décourager. La soif de l'Église est en train de l'oppresser. Plusieurs chrétiens se posent la question. Ça fait 2 ans que je suis venu. Je fais le bilan. Mes amis, les chrétiens aujourd'hui sont allés à l'école. Ce n'est plus comme avant. Les yeux sont ouverts. Et le peuple a soif. On ne peut plus le tromper avec du pain et du vin. Le peuple a soif. Et la terre est en train de faiblir. Et le diable fait tout pour montrer à la terre qu'il n'y a pas d'espoir. Le diable fait tout pour présenter aujourd'hui une image méchante et destructrice de l'Église. Le diable met au devant les échecs de l'Église. Pour cacher au monde, pour cacher à la terre que l'Esprit de Dieu se met au-dessus. Mais Dieu cherche une seule voie. Dieu cherche un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui est capable de dire à la terre, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Sortons des guerres. Si tout ce que je vous dis, il y a un serpent par là-bas, est-ce que vous n'allez pas sauter? Ceux qui sont assis là-bas. Je dis, je vois un serpent sur le mur. Vous allez sauter ou vous n'allez pas sauter? Est-ce que vous allez dire, parce que c'est une femme qui a dit, on n'écoute pas? Répondez-moi. Vous allez sauter avant de chercher à savoir si c'est une femme ou c'est un homme qui avait parlé. Mes amis, le danger est en train de contrôler le monde. Un serpent s'est glissé dans le monde. Que la voix vienne d'une femme ou d'un homme, écoutons la voix qui sort. Écoutons la voix qui sort. Mes amis, souvenons-nous de ce que Jésus a fait. Quand il est ressuscité, il cherchait quelqu'un à qui dire qu'il est ressuscité avant de monter dans le ciel. Quand Pierre est arrivé avec l'autre disciple, ils sont rentrés à l'intérieur du sépulcre. Ils n'ont pas vu le corps de Jésus. La Bible dit qu'ils sont retournés chez eux. Mais quand vous lisez le passage, la Bible dit cependant, Marie est restée. Et quand elle est restée, elle a vu le Seigneur. Et puisqu'il n'y avait personne, il lui a dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Christ n'a pas dit, attends, je vais attendre que des hommes arrivent. Il a dit, j'utilise l'élément qui est là maintenant. Parce que je dois monter au ciel. Vous avez des éléments efficaces entre vos mains. Utilisez-les et allez-y brandir la puissance de Dieu. Notre monde est en train de souffrir. Notre monde gémit sous des maladies. Et le regard de Dieu est sur nous. La Bible dit quand Dieu a regardé l'état de la terre, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'est pas venu choisir de combler les abîmes. Dieu n'est pas venu chasser l'obscurité. Il a appelé la lumière pour te dire que le problème que tu traverses ce soir, la situation que tu traverses, le besoin de délivrance que tu as, ce n'est pas à toi de choisir comment est-ce que Dieu va te délivrer. Il sait d'où viendra la solution. Il sait comment est-ce que tu seras délivré. Il dit quand son esprit entre, quand la lumière arrive, la terre change de physionomie. Et le Saint-Esprit est là ce soir pour entrer dans des vies afin de transformer leur physionomie spirituelle. Quand la lumière est arrivée, la terre a recommencé à vivre. Vous allez voir le 3e jour, la terre était capable de produire des arbres. Laisse-moi te dire que lorsque la lumière de Dieu te touche, ta destinée change. Tu es capable de produire du bien. Tu es capable d'être une femme différente. Tu es capable d'être un homme différent.
Et le diable fera tout pour ne pas que cette lumière te touche. Mais l'Esprit de Dieu créera toujours pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et ce soir, il est là pour toi. Il veut changer ta situation. Il veut changer l'allure de ta vie chrétienne. Tu n'as besoin d'une seule chose, de sa lumière. La lumière de l'Esprit de Dieu. La lumière de l'Esprit de Dieu. Et cette lumière, elle est là ce soir. Et si ton cœur est sincère, tu seras inondé. Nous étions là le dimanche passé. Dieu a inondé son peuple de son esprit. Et il nous a donné rendez-vous encore ce soir. Plusieurs vont tomber sous l'onction de Dieu. Plusieurs ne pourront pas contenir la plénitude de Dieu. Plusieurs seront ivres de l'Esprit de Dieu. Parce que mon Père ne ment pas. Et je sais qu'il est ici. Et il va le faire. Il cherche des hommes et des femmes qui iront restaurer d'autres personnes. De la même manière qu'une femme vient aujourd'hui t'annoncer et tu reçois. Lève-toi et va annoncer. Notre monde est en train de gémir. Si nous ne faisons rien, elle va s'engloutir avec nous. Si tu ne fais rien, Dieu a mis un potentiel en toi. Il a mis son onction en toi. Il y a un appel de Dieu sur ta vie et tu es en train de traîner. Demain, quand tu auras tes enfants commenceront à devenir rebelles. Tu prieras pour que des gens organisent des croisades pour convertir tes enfants. Eux aussi iront vaquer à leurs occupations. Notre monde est en train de gémir. Et Dieu a besoin d'un homme et d'une femme. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dieu est clair dans sa parole. Il dit, pour les vieillards, ça sera des songes. Pour les jeunes gens, ça sera des visions. Mais pour les enfants, ça sera le prophétique. Laissez-moi vous donner une révélation ce soir. Un vieillard, c'est celui qui est mûr. Un vieillard, c'est celui qui connaît. C'est celui à qui on accorde une certaine confiance. Dès qu'on voit un vieillard, on dit qu'il est mature, il est sage, il sait où il va. La Bible dit pour ceux qui sont sages, pour ceux qui sont matures, quand l'onction les croise, l'onction produit le rêve. Amen. Un même esprit, différentes manifestations. Comment se fait-il que le même esprit qui est répandu, la Bible dit quand cet esprit rencontre le vieillard, ça produit le songe. Quand ça rencontre le jeune homme, ça produit la vision. Et quand ça rencontre l'enfant, ça produit le prophétique. Un même esprit. Pour dire que ceux qui sont des vieillards, ceux qui aujourd'hui se disent qu'ils maîtrisent tout. Un vieillard, ce n'est pas seulement l'âge. Ce n'est même pas l'âge, mais ce que tu penses de toi. Moi, je sais des choses. J'ai jeûné, je suis mature, je sais où j'ai des ambitions. Tu as des choses à faire. Quand l'onction arrive, ça produit des visions. Tu es toujours en train d'avoir soif. Parce que tu crois que c'était 21 jours de jeûne qui appellent l'onction de Dieu. Mais quand cette onction, quand l'Esprit de Dieu rencontre un enfant, quelqu'un en qui on ne fait pas confiance, personne n'appellera un enfant dans une réunion importante. Quand cette onction rencontre ceux qui ne sont rien, ceux que le monde a écrasés, ceux que le monde ne considère pas, la Bible dit que l'onction produit le prophétique. Et ces personnes sont en mesure d'influencer le temps. Élie a dit, le ciel se fermera. Il a mis la clé dans sa poche. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de parler à des nations, capables de parler à des églises, leur dire, si vous ne vous répentez pas, voilà ce que Dieu fera, et mettre la clé dans leur poche, et dire la chose changera, sinon à ma parole. Il n'a pas de la parole de Dieu, à ma parole, parce que l'onction de Dieu l'aura rencontré. Je cherche ce soir des enfants, des personnes qui n'ont aucune maîtrise, des personnes qui sont sous le couvert de d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas autonomes, des personnes qui ne sont pas indépendantes. Voilà ces personnes que je cherche ce soir. Des personnes qui n'ont pas encore lu la Bible entièrement. Des personnes qui n'ont jamais jeûné 40 jours. Des personnes à qui personne ne donnera leur micro parce qu'ils sont des enfants. Voilà ceux-là que Dieu cherche pour annoncer au monde que l'espoir arrive. Vous les combattrez. Vous direz ce que vous avez à dire. Mais on ne peut pas tuer le prophétique. Je vous ai dit, on a déchiré les vêtements de Jésus, mais on n'a pas pu déchirer sa tunique. Ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils peuvent atteindre ton cœur. Ils peuvent blesser ton dos. Mais ils ne pourront jamais déchirer l'appel de Dieu sur ta vie. Ils ne pourront jamais déchirer ton appel. Ça va brûler dans leurs mains. Ils passeront d'homme en homme jusqu'à reconnaître que tu es enfant de Dieu et appelé de Dieu. Reste tranquille et avance avec ton Père. Pleure sur l'état de la France. Pleure sur l'espérance de la France. Aujourd'hui, on est là, et voilà les campagnes électorales. Il n'y a même pas un candidat qui brandit la parole de Dieu.
Et on nous dit que la France attend un réveil avec des francs-maçons. Pendant ce temps, nous, enfants de Dieu, nous, hommes de Dieu, dans la ville, dans la France, nous sommes en train de nous battre. Pendant ce temps, les francs-maçons vont prendre des décisions. Et tous sont d'accord pour le mariage des homosexuels. C'est du travail encore qu'on nous donne. Ouvrons nos yeux et dépassons ce qu'il faut dépasser. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Le Seigneur t'aime. Qu'est-ce que Satan a dit sur ta vie? Le Seigneur t'aime. Qu'est-ce que les démons ont dit sur ta vie? L'Esprit de Dieu ne t'a pas oublié. Satan fait tout pour t'accuser, il fait tout pour te dire qu'il n'y a pas d'espoir, que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Mais le Seigneur t'aime. Tu as soif de délivrance. Tu dis, ma vie est tenue. Il y a les ténèbres de la malédiction familiale. Il y a l'abîme de tels démons dans ma vie. Laisse-moi te dire que l'entrée de l'onction de Dieu, l'entrée de la lumière de Dieu transformera ta vie. Ce soir, nous n'allons pas faire de délivrance cas par cas, sinon selon l'orientation de Dieu. Mais ce soir, je voudrais que l'onction de Dieu descende dans ces salles. Que des hommes et des femmes reçoivent la plénitude de Dieu. Et quand se levant d'ici, ces hommes pleurent sur Bordeaux, pleurent pour le réveil de Bordeaux, pleurent pour que la gloire de Dieu soit là et que les hommes de Dieu s'unissent pour brandir la puissance de Dieu dans cette ville. Des hommes et des femmes qui pleurent quand ils regardent des jeunes filles et des jeunes gens en train de se détruire. Mes amis, aujourd'hui, c'est des piercings partout. La majorité des femmes ont des piercings de toutes parts. Il y a un État aux États-Unis où les gens mettent les piercings sur les lèvres, partout vous entrez. Vous avez l'impression que c'est des démons qui sont là. Les jeunes ont des coiffures bizarres. Le diable est en train de détruire. Il est en train d'enfoncer son abîme. Il a mis ses bulldozers pour creuser dans la terre, pour créer un grand vide. Et Dieu me dit de te dire ce soir, tu es capable d'arrêter cela. Même si ce n'est pas à l'échelle mondiale, mais à ton échelle, tu es capable d'arrêter la destruction de Satan dans ta vie. De lui dire, je suis créature de Dieu. Dieu ne m'abandonnera pas parce que son esprit tourne au-dessus de ma vie. Quand Satan voudra t'accuser, tu te souviendras que l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Il t'aime encore. Et sa lumière suffit. Ils feront tout pour t'empêcher de saisir cette lumière. Mais quand Dieu a dit, il a dit. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand il a parlé, il a parlé. Quand il a parlé sur ta maladie, il a parlé. Quand il a parlé sur ta solitude, il a parlé. Quand il a parlé sur ton église, il a parlé. Quand il a parlé sur tes ambitions, il a parlé. Quand il a parlé sur les prisons de ton âme, il a parlé. Et ce soir, il veut parler. Et que ton âme soit libre. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, s'il vous plaît? Pendant que tu es assis, pense à ta vie ce soir. Et regarde si l'histoire de la terre n'est pas ton histoire actuelle. Il y a eu 3 étapes. L'étape de la création, Dieu t'a créé. L'étape où la destruction s'est faite. L'étape où la situation était grave. Mais la 3e étape, Dieu est entré en scène pour dire son mot. Le Seigneur a toujours son mot à dire. Les abîmes ne te détruiront pas. Satan t'a dit que Dieu ne peut pas t'aimer. C'est des paroles qu'il prononce afin que tu ne voies pas l'Esprit de Dieu au-dessus. Il a épaissi tes ténèbres. Mais Dieu te dit, les ténèbres ne pourront pas empêcher sa gloire de t'atteindre. Parce que quand la lumière arrive, elle traverse les ténèbres. Si ce soir tu veux faire la paix avec lui, si ce soir tu veux que cette lumière te touche, si ce soir tu veux faire sa paix avec lui, je veux que tu viennes avant que nous ne commencions à invoquer l'Esprit de Dieu en ce lieu. Si ce soir tu veux faire la paix avec ton Père, si ce soir tu t'es retrouvé dans une des maladies de la tête, la maladie du vide, la maladie de la solitude, la maladie de la crise identitaire, la maladie des ambitions,
la maladie de ton passé, la maladie de la culpabilité. Ce soir, lève-toi et viens. Viens devant son trône pour lui dire, je veux cette lumière. J'ai été longtemps chrétienne, mais ma vie chrétienne est vide. Je sais qu'il y a un appel sur ma vie. Je sais que tu m'appelles à faire des choses. Mais Seigneur, quand je regarde ma vie chrétienne, elle est informe. Il n'y a pas de forme. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où me classer. Parmi les prophètes, les apôtres, quel don j'ai, je ne sais même pas. J'ai besoin de toi. Pendant que les yeux sont fermés, lève-toi et viens. Tu viens devant son trône pour lui dire, Seigneur, j'ai essayé moi-même de combler le vide de mon cœur. J'ai essayé moi-même de combler le vide de mon cœur. J'ai essayé moi-même de donner une forme à ma vie. Je me suis caché derrière mes études. Je me suis caché derrière une apparence. Je me suis caché derrière une allure. Je me suis donné un caractère. Mais au fond, je suis un être brisé. Au fond, je suis un être en quête d'amour. Au fond, je suis un être qui se cherche. Je suis un être qui essaie d'avoir une identité. Et ce soir, comme un miroir, tu as dressé ma vie. Tu as montré qui j'étais. Je ne peux plus te mentir. Je ne peux plus te mentir, Seigneur. J'ai besoin de toi. Quand tu te sens seul et tu vois que la vie est dure, tu te dis, y a-t-il un chemin où je peux me diriger? Où suis-je? Que dois-je faire? Je ne sais pas, je me sens perdue. Que dois-je dire? À qui parler de tout ça? Seigneur, tu es là pour moi. Tu me guides dans mes pas. Tu réponds à mes questions. Tu es mon plus grand ami. Tu es fidèle à tes promesses. Et tu tiens toujours parole. Mon amour est bien placé en toi, Jésus. Quand les ténèbres absorbent toute ta joie de vivre, n'oublie pas que Jésus te tient la main. Jésus, garde espoir, garde l'envie, garde la foi, surtout garde Jésus-Christ, car Dieu se révèle à travers toi. Seigneur, tu es là pour moi. Tu me guides dans mes pas. Tu réponds à mes questions. Tu es mon plus grand ami. Tu es fidèle à tes promesses. Et tu tiens toujours parole. Mon amour est bien placé en toi, Jésus. Quand tu te sens seul et tu vois que la vie est dure, tu te dis, y a-t-il un chemin